qu'on nous donne. Et l'Union européenne, encore une fois, moi à la base j'étais pour, évidemment c'est une belle idée. Mais au final on nous a vendu une Europe des nations, une Europe où ça allait être de la coopération, où tout le monde allait s'épanouir, etc. Et finalement, c'est quoi? On fait des pays, des coquilles vides, tout le pouvoir va être centralisé à Bruxelles. Et encore une fois, attention, parce que on crée des catégories de gens subventionnés, donc qui deviennent des sortes de fonctionnaires, donc c'est une espèce de collectivisme. Il y a une espèce de collectivisation de tous les biens, en fait, qui vont être centralisés comme l'ex-Union soviétique, centralisés par l'État, et ça va profiter à qui? Ça va pas juste profiter aux gens qui travaillent dans l'État, les hauts fonctionnaires, ça va profiter à des grands groupes industriels qui seront en partenariat, où il y aura une fusion entre, en tout cas un partenariat extrêmement fort entre des gros groupes privés et l'État, et le reste sera collectivisé. Vous n'avez pas remarqué que les gens sont dissuadés d'acheter, déjà par les prix, par les taxes. Par exemple, sur les biens immobiliers, ils ont tout augmenté. Ils ont augmenté les taxes foncières, ils ont supprimé la taxe d'habitation, mais évidemment, par un joli tour de passe-passe, ça a augmenté les taxes foncières. Ils ont augmenté les taxes sur les résidences secondaires. Ils augmentent toutes les taxes, tous les frais. C'est dissuasif. Et cette histoire de DPE, les diagnostics énergétiques, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, ils interdisent, ils vont créer une crise du logement folle, parce qu'ils interdisent les logements en F, en G, etc. Alors que déjà on manque, il y a une crise du logement en France. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que les gens dorment dehors comme des chiens, ou qu'ils aient des logements, peut-être passoires énergétiques, mais qui soient quand même des logements. Enfin bon, bref, donc on dissuade les gens à la propriété privée. Avec le Covid, les histoires de prêts, des PGE, etc., qui savaient qu'elle allait être difficile à rembourser après le Covid, finalement il y a des boîtes qui ferment parce qu'elles ne peuvent pas rembourser, elles sont prises, voilà. En plus il y a l'électricité qui augmente, toutes les matières premières augmentent avec l'inflation, donc les gens, même pour des petites entreprises, des artisans, ils ferment. Donc en fait, on nous dissuade d'être propriétaire immobilier, on nous dissuade d'être propriétaire finalement de petites et moyennes entreprises, parce que ça devient de plus en plus difficile, les gens galèrent de plus en plus. En fait, on nous dissuade d'être propriétaire. C'est à nouveau vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, quoi. Et quand je finis les cours, je rentre chez moi, je fais tous mes devoirs et tout ça, et après je viens ici. Je me lève à 7h30 et on prépare le matin, donc je donne juste le point le matin. Ensuite je rentre chez moi pour me changer et tout ça, et je vais en cours jusqu'à 16h30. Et puis après je rentre, je fais mes devoirs et tout ça, et puis je reviens ici jusqu'à 19h30 à peu près. Je connaissais déjà beaucoup avant parce que j'aide déjà depuis longtemps, depuis que je suis petite, j'aide. Je savais que je peux le faire, et c'est pas compliqué, même avec les cours, je m'en sors très bien. Autrement, ils n'auraient pas pu partir. Embaucher quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement que j'étais là, hein, et que la petite était là aussi pour la traite, quoi. Vous pouvez lui confier un travail, il sera fait. Hein. Allô? Oui. Ben, du coup là j'ai fini la crèche, je suis pas toute seule non plus, ils sont là même s'ils sont pas là. Faut bouger, hein.